Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, pour cette nouvelle semaine, avec un nouveau livre de Torah, le livre de Shemot, qu'on a commencé à lire avant-hier après-midi, Shabbat après-midi à Mincha, qu'on a lu également ce matin, lundi matin, qu'on lira jeudi et ce Shabbat. Donc un nouveau livre de la Torah, une nouvelle paracha de Shemot, les noms en hébreu littéralement traduits, les Shemot Bene Israël, les noms des enfants d'Israël, Abaïm Mitzrayma, qui sont venus en Égypte, et Yaakov, Ish ou Beto Baou, Yaakov et sa maison, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et ainsi de suite, jusqu'à la génération de Moshe Rabbeinu. Mais avant d'arriver à la génération de Moshe Rabbeinu, 2 siècles plus tard, eh bien, au début de cette paracha, au début de ce nouveau livre, on rappelle les noms. C'est le nom de cette paracha et de tout ce livre. On rappelle les noms des enfants d'Israël, justement venus, descendus en Égypte avec Yaakov. Donc ses enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun ou Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Et bien sûr, il est précisé, il est rappelé que Yosef était déjà en Égypte et que Yosef et tous ses frères et toute leur génération se sont éteints. Et que voilà que se lève un soi-disant nouveau roi en Égypte, Rachi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Il nous enseigne qu'il y a deux options, deux possibilités. Soit c'est vraiment un nouveau roi, soit c'est le même roi qui a délibérément décidé d'oublier les bienfaits de Yosef à l'Égypte auparavant. Dans les deux cas, il est impossible qu'un pays qui vient d'être sauvé de la mort par une personne, quand bien même ce serait vraiment un nouveau roi, il puisse oublier les bienfaits qu'il a fait à son père avant lui et à son pays. Donc que ce soit un nouveau roi ou le même, enfin si c'est le même, c'est encore pire parce qu'il a vu, il a profité des bienfaits de Yosef et il a délibérément décidé d'oublier. Et même si c'est un nouveau roi, il l'a forcément vu quand il était plus jeune et su par son père avant lui les bienfaits que Yosef avait fait à l'Égypte. Donc c'est ici, on commence ce livre de Shemot, ce livre de la Géoula, la première délivrance de l'histoire juive et de l'histoire tout court, par un manque de Hakaratatov, par un manque de reconnaissance. Et c'est peut-être la première et peut-être même la plus importante des leçons pour nous, peuple juif, c'est de toujours savoir dire merci.